choisir son capitaine, c'est comme choisir son destin pour un entraîneur. Donc là, Yabusele, il a été élu capitaine, ou choisi en tout cas par ça de l'équipe de France. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur choix qu'il pouvait y avoir. C'est quelqu'un de très bien. Et puis on va dire, il y a trois points qui font que il est vraiment très légitime, peut-être un peu plus que les autres, à occuper cette fonction. Donc le capitanat, souvent on dit voilà, c'est quelqu'un qui va fédérer. Donc là, ils étaient à fond la fédération sur le fait de faire bien passer le message aux joueurs, tout ça. Donc bon, effectivement, de manière assez simple, le capitanat, c'est le fait de il y a la question de résoudre des conflits, la question de protéger les joueurs, la question de aussi les challenger, voilà, les motiver, leur parler sur et en dehors du terrain. Mais bon, ça c'est entre guillemets, c'est la surface. C'est la surface du capitanat. C'est bien plus complexe que ça et on parle rarement en fait de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui fait que justement ça fonctionne. Il y a des points clés. Il y a des points clés. Donc on va parler de trois points clés que Yabusele possède. Et on va voir aussi un petit piège qu'il a à éviter. Et puis je donnerai aussi on va dire mon avis, ce que j'aurais fait peut-être en plus si j'avais été à la place du staff ou de l'entraîneur et que c'était à moi de choisir un capitaine. Donc le premier point, tu vois, pour un capitaine, un point qui est très important, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui, euh, qui va se donner complètement à fond. Tu vois, le côté c'est quelqu'un qui va se déchirer, c'est quelqu'un qui va euh, qui va pas en garder dans le réservoir, il va vraiment se donner à fond. L'exemple ultime, tu vois, c'est Puyol. Dans il a fait partie de l'une des plus grandes dynasties de l'histoire du sport avec Barcelone, 2008-2013. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir un capitaine qui va se donner à fond, ça fait que tu mets le standard, quoi. Ça donne le ton. C'est bon, qu'est-ce qu'il faut, comment je dois me comporter, comment il fait le capitaine. Ah, il fait comme ça, donc c'est comme ça que je dois faire. Le fait qu'il ait dunké sur LeBron James, c'est un point super positif pour son image, pour son aura, c'est un plus. C'est-à-dire que s'il y a un moment, il y a un joueur de l'équipe de France, il va au panier et puis il voit que ah tiens, il y a en dessous, il y a Antetokounmpo ou Jokic, tu vois, qu'est-ce qu'il va se dire voilà, c'est inconscient, tu vois, mais qu'est-ce qu'il va se dire bon, qu'est-ce que ferait le capitaine ouais, je lui dunk dessus, tu vois. Donc s'il y a un moment, tu vois, qu'il y a un joueur qui monte sur l'un des deux, bon bah dis-toi que c'est l'effet Yabusele quoi. Bon, je ne sais pas forcément que Jokic ou Antetokounmpo se fasse dunker dessus, mais bon, en tout cas, tu as compris l'idée. Un deuxième point aussi, c'est le fait qu'il n'a pas peur de dire quand ça fonctionne pas bien. Donc, quand il parle du staff, quand il parle du staff, du fait que après le match, dernier match de poule contre l'Allemagne, voilà, ça allait pas très bien. Donc, vous regarderez ce qu'il a dit. Donc, de ne pas avoir peur, tu vois, d'engager des bons conflits. Des conflits qui font que ça s'améliore. Tu vois, les staffs, les équipes, ceux qui dirigent, tu vois, ils ont toujours très peur de ça, tu vois. Non, non, on veut pas de drama, ci ou ça, quoi, tout ça, mais c'est très, très, très nécessaire, tu vois. En France, on avait Batum à la Coupe du Monde qui avait dit que ça allait pas, ou quoi, tout ça. Donc c'était très, très bien. On a Fournier aussi quand, euh, après le match, je sais plus si c'était après le match contre l'Allemagne en match de poule. Il dit aussi qu'on joue pas de la bonne manière ou quoi, tout ça. Donc ça, c'est très bien, c'est typique des plus grands capitaines de l'histoire du sport. Euh, il y a un capitaine qui s'appelait, c'est pas forcément l'un des plus grands, mais euh, Lahm, c'est un joueur de football allemand du Bayern München. Et lui, il expliquait que bah, ça fonctionnait pas très bien, tu vois. Ils étaient censés dominer, et puis début de saison, ça se passe pas top. Et donc, il va dire après
après un match, il va dire ouais ben là au milieu de terrain ça se passe pas très bien, on n'a pas les joueurs pour, ça a été mal construit quoi, tout ça. Et donc après voilà, il se fait un peu tancer par les dirigeants quoi, tout ça. Lui il pensait que lors de la réunion il allait pouvoir discuter avec eux, tout ça, leur donner de point de vue pour que ça avance, ça s'améliore, mais rien tu vois. Donc du coup il a donné un rendez-vous à un journaliste et il a fait une longue interview où il a expliqué par A plus B ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore et que voilà qu'il y a des erreurs qui ont été faites par le staff, quoi, par ceux qui dirigent, l'entraîneur, tout ça, comment ça a été construit. Donc voilà, après il s'est fait un peu, c'est encore plus compliqué pour lui, il a accepté les punitions, tout ça, mais après il est revenu dans l'équipe et le Bayern ensuite ils ont tout défoncé, ils ont gagné la Bundesliga et voilà, donc tout ça pour dire que un capitaine c'est quelqu'un qui protège le groupe, qui a pas peur de mettre l'accent là où ça va pas, quitte à prendre des risques pour lui, à se sacrifier quoi. Tu vois, être un petit canard ou quoi, tout ça on s'en fout. On s'en fout de l'image ou quoi. Ce qu'on veut c'est que ça fonctionne. Donc ça c'est un bon point pour Yabusele. Un troisième point, ça va être le fait que c'est un joueur, je pense, qui est mature émotionnellement. C'est-à-dire que tu peux pas être capitaine si tu as du mal à gérer tes émotions. Tu vois, je vais prendre un exemple ou quoi. Luka Doncic, en tant que moi je ne le mettrais pas capitaine. Je me souviens plus si dans les dernières campagnes il était capitaine ou pas, mais quelqu'un qui a tendance à s'énerver avec les arbitres, à perdre son sang-froid, tout ça, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire et voilà, peut-être il me fera mentir ou quoi, tout ça, c'est pas important, mais je pense pas que la Slovénie, ils seront champions encore un jour avec Doncic en tant que capitaine. À moins que, voilà, il gère ses émotions, il travaille sur lui, il fait un vrai travail. Bon. Donc, ouais, Yabusele, il a montré que il répond présent. Ouais, il fait des matchs, il fait des matchs solides. Ça fait beaucoup je crois, cinquième campagne d'affilée. Donc, il a l'habitude des matchs couperés. Il a joué aussi, il a gagné Final Four Euroleague. Et voilà, il n'y a pas de drapeau rouge comme quoi, voilà, il a du mal ou quoi, tout ça. Donc ça, c'est très important. Et en ce qui concerne le petit piège à éviter, tu vois, c'est que le fait qu'il soit capitaine pour la première fois, donc ça va rajouter des attentes chez lui, tu vois, et ben il va vouloir réussir à emmener son équipe le plus loin possible. Et voilà, la pression normale, tu vois, le fait qu'il y ait aussi d'autres scoreurs qui sont pas forcément là, donc il va falloir aussi qu'ils soient présents dans ce domaine-là, même s'il y a d'autres joueurs qui sont très forts. Et le côté capitaine, en fait, c'est quelqu'un qui doit être capable aussi de faire que ça fonctionne sur le terrain, à résoudre les problèmes, tu vois. Alors tu peux être la première arme offensive et arriver à résoudre les problèmes sur le terrain ou quoi, tout ça, tu vois. Parker, il y arrivait très bien, mais ce côté, voilà, je sais comment il faut que ça fonctionne. Ça fait peut-être beaucoup pour sa première, beaucoup de choses à assumer tout seul pour sa première, le fait qu'il soit capitaine. Tu vois, côté fonctionnel, tu vois, tu le vois par exemple quand dans les vestiaires ou quoi, dans la demi-finale contre l'Espagne en 2013, où Tony Parker il va dire bah annonce des systèmes pour un tel, annonce des systèmes pour un tel. Tu vois, c'est pas des systèmes pour lui, mais il sait que pour que ça fonctionne, il faut que les autres aussi marquent des paniers, soient en bonne condition, tout ça. Donc voilà, ça peut peut-être faire un peu trop pour Yabusele à un moment, tout ça. Et ce que je ferais moi à la place du staff, c'est que par exemple je mettrais Strazel ou un autre arrière. Mais Strazel il a beaucoup d'expérience aussi dans les matchs coup près, les matchs où il y a des titres.
Et il a déjà démontré son sang-froid. Et, et aussi, de par sa position, il sera plus à même de pouvoir prendre le relais sur résoudre les problèmes, voir qu'est-ce que l'équipe a besoin ou quoi, tout ça. Si à un moment, il a besoin de se concentrer, tu vois, sur le coaching, sur le scoring, tu vois. Des exemples, si par exemple tu es entraîneur, tu n'es pas obligé de mettre ton meilleur scoreur en tant que capitaine. Par exemple, Pelé, il n'a jamais été un capitaine. Dans le même principe, le coach de la Serbie, Pesic, à l'époque, quand il avait gagné en 2002 la championnat du monde, Stojakovic, c'était le meilleur scoreur. Et il expliquait que lui, c'est sûr qu'il n'est pas capitaine. Hein. Son job, c'est de concentrer sur mettre la balle dans le cercle, quoi, tout ça. Donc voilà. Après, en ce qui concerne Yabusele, donc voilà, c'est quelqu'un au top. Il a toute la France derrière lui pour le soutenir dans cette fonction. On lui souhaite le meilleur. Et voilà, si tu as appris quelque chose, dans cette vidéo, hein, parce que le Capitana, c'est quelque chose d'assez particulier, tu vois. Un dernier truc, c'est par exemple Michael Jordan, tu vois. Alors, ce que je vais te dire, ça va peut-être te piquer un peu les oreilles, mais c'était pas un assez bon capitaine. Là, je vais m'expliquer. Quand, par exemple, à la saison, il gagne le titre en 91, ok, donc il est capitaine et tout ça. Sauf que, donc en tant que leader, très très bien, mais en tant que capitaine, tu vois, ça marchait pas. Et toi, tu vas te dire, ce qui est fait que ça a marché, ils ont gagné le titre, l'attaque en triangle, je sais pas trop quoi, blablabla, tout ça. Mais le vrai twist, tu vois, du début de la dynastie, c'est en fait que Phil Jackson, au bout de, je sais pas, 13 matchs, tu vois, il voit que ça fonctionne pas. Il voit que ça fonctionne pas du tout. Il y a 7 victoires pour 6 défaites. Et il se dit, on va pas dans la bonne direction. Et ce qu'il fait, c'est que il met Bill Cartwright en co-capitaine. Tu vois, un peu comme je dirais, ouais, mettre Strazel en co-capitaine, tu vois, pour renforcer la fonction spécifique du capitana, rajouter encore du sang-froid, rajouter le côté fonctionnel ou quoi, tout ça. Et le côté, le fait d'avoir mis Cartwright en tant que co-capitaine, et ben là, les Bulls, ils vont gagner direct 5 matchs d'affilée et après ils terminent la saison à 61 victoires pour 21 défaites. Et après, ils gagnent le titre. Ils perdent pas, je crois pas qu'ils perdent beaucoup de matchs. Et à la fin de tout ça, Jordan, bon, à l'époque, il était un peu dégoûté, tu vois, qu'il y avait un joueur qui s'appelait Charles Oakley, qui avait tendance à bien le protéger ou quoi, tout ça. Du côté très physique. Jordan était un peu blasé qu'il se fasse échanger contre Cartwright. Mais à la fin, quand il gagne le titre ou quoi, tout ça, Jordan, il va dire non, mais Cartwright, à la fin, il a fait la différence. Il a fait la différence. Donc, voilà, encore un exemple pour montrer à quel point cette question du capitana, elle est délicate. Elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on lit dans les articles. Alors, si vous aimez cette notion, vous allez en apprendre un peu plus. Il y a le livre de Sam Walker, qui s'appelle Captain Class. Je crois que c'est le meilleur livre écrit sur la question du capitana. Voilà, bon. Donc voilà, si tu as appris quelque chose et que voilà, tu as pu avoir d'autres perspectives qui t'ont plu, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à liker. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.